Récemment, je suis allée en Thaïlande et moi quand je vais en Asie du Sud-Est, en dehors des paysages sublimes évidemment, ce que j'adore et qui me fascine, c'est de passer des heures à scruter les détails des décorations des temples, regarder toutes ces créatures folles qui habitent le pays et que je connais pas, et qui pourtant ont l'air de raconter des histoires captivantes, mais que j'ai jamais entendues. Et puis ce qui me frappe aussi, c'est comment cet endroit du monde est un carrefour de culture, de religion, de mythologie, avec un incroyable brassage. Par exemple, quand j'y étais en février, il y avait des références au Nouvel An chinois partout. Ça me rappelle un peu les polythéismes anciens, où quand on rencontrait les divinités des voisins, on les intégrait à son propre panthéon, qui ne cessait d'évoluer, de créer des versions différentes d'un même mythe, d'en absorber de nouveaux, etc. Bref, donc quand je regarde tout ça, je comprends pas ce que je vois, qui sont ces persos, etc. Donc j'ai voulu en apprendre un peu plus et vous le transmettre par la même occasion. Et je vais vous présenter quelques personnages qui sont particulièrement importants ici, dans la mythologie thaïlandaise. Pour commencer, sachez qu'en effet, la mythologie thaïlandaise, elle reprend plusieurs traditions, notamment hindoues et bouddhistes, entremêlées de folklore local, et ce qu'elle contient est présent dans d'autres pays également. Donc c'est un joyeux bazar pour les novices comme moi qui essayent de s'y retrouver. Et il y a plein de versions différentes d'une même histoire, vous en entendrez donc d'autres que celles que j'ai choisies. Il y a en particulier une grande épopée mythologique thaïlandaise, le Ramakien, dont le héros est Rama, et pardon pour toutes mes prononciations dans cet épisode. Et donc le Ramakien, ça décrit le combat entre le bien et le mal, je l'évoquerai ponctuellement pour souligner l'importance de nos persos. Enfin, contrairement à la mythologie gréco-romaine qui est éteinte, la mythologie thaïlandaise elle est bien vivante, les gens y croient, vont dans les lieux qui lui sont associés. Alors pour un petit voyage initiatique à cette culture, voici quelques portraits de personnages. Créature mi-homme, mi-aigle, Garuda est peut-être la figure mythologique la plus connue en Thaïlande vu qu'il est carrément son emblème. C'est pas rien comme emblème, il est immortel et invincible, donc c'est un peu le boss du game. Les Thaïlandais l'appellent aussi Krut, et en général son corps est de couleur or, ses ailes sont rouges et son visage est blanc, mais vous trouverez plein de variantes. Il est le messager des dieux mais aussi le roi des oiseaux et il est à la fois la monture du dieu Vishnu mais aussi une incarnation de ce dernier. Oui, parce que les dieux ils ont souvent une monture qui dédouble leur pouvoir et oui ça claque. Garuda est le symbole de la terre et du paradis, on l'appelle aussi le dévoreur car il est l'ennemi de tous les serpents qui eux représentent la mort et les ténèbres. Il est présent aussi bien dans la mythologie hindoue que bouddhiste, entre lesquelles il y a beaucoup de porosité. Et aujourd'hui il est donc l'emblème de la dynastie royale au pouvoir, et ce depuis le milieu du XVIIIe siècle. Il est présent sur les bannières royales et les billets de banque et c'est le seul personnage mythologique qui a le droit d'être représenté au-dessus de la tête du roi. Hanuman, le dieu singe, c'est l'une des divinités hindoues les plus appréciées. Alors pas étonnant, il est malin, rusé, intelligent, gentil, mais aussi très fort, rigolo, facétieux, et il est totalement dévoué aux autres. Il est le patron des lutteurs, des acrobates, des arts martiaux, mais aussi un dieu de la sagesse et de la méditation, donc Monsieur Parfait. Et dans le Ramakien, donc la grande épopée super populaire en Thaïlande, il est évidemment du côté du bien, il veille sur Rama, le héros, en lui étant entièrement dévoué et il l'aide à triompher grâce à des faits d'armes légendaires. Hanuman notamment finit par tuer le méchant démon Totsakan, mais bien sûr il refuse ensuite toutes les récompenses que Rama veut lui donner vu qu'il est, ne l'oublions pas, Monsieur Parfait. Aujourd'hui, les singes Hanuman seraient ses descendants directs et ils sont protégés par les populations hindoues. Les nagas sont des serpents ou des serpents-dragons avec une ou plusieurs têtes, ils sont parfois même mi-humains, mi-serpents et extrêmement intelligents. Ces esprits sont issus de l'hindouisme et ils seraient présents depuis environ le 6e siècle dans la mythologie thaïlandaise et ils peuvent être des créatures aussi bien bénéfiques que néfastes. Par exemple, dans le Ramakien, ils sont les plus grands ennemis de Garuda, qu'on vient de voir, le dieu oiseau emblème de la Thaïlande. Ils sont donc méchants dans certaines traditions mythologiques thaïlandaises, mais pas du tout au Cambodge, par exemple, où ils sont liés aux origines de la royauté khmer. Également, en Thaïlande, on les célèbre aussi comme des créatures qui apportent des bienfaits, comme des gardiens de la nature qu'il faut choyer, et qui sont victimes des dommages qu'on leur inflige, comme la pollution notamment. L'éléphant géant Erawan, comme on l'appelle en thaï, ou Airavata en sanskrit, provient de la religion hindoue. Il est immense et blanc, on dit parfois qu'il fait la taille d'une montagne.
Il est la plupart du temps décrit comme ayant 3 ou 33 têtes, et chaque tête pouvant comprendre jusqu'à 7 défenses. Les artistes, comme sur cette image, n'en font plutôt que 3, évidemment c'est un peu plus simple à faire, voire même qu'une seule, comme sur l'emblème de la ville de Bangkok. Et dessus on le voit en train de porter quelqu'un, puisqu'il est également une monture, celle du dieu de la pluie et du tonnerre, Indra. Et pour lutter contre la sécheresse, Erawan est capable de créer des nuages et de faire pleuvoir en projetant de l'eau en l'air qu'il prélève des régions humides grâce à sa trompe. Les Yakshi au féminin et les Yaksha au masculin sont des esprits de la nature, des gardiens qui sont associés à l'eau et à la forêt. C'est des espèces de fées, d'ogres ou de fantômes cannibales qui hantent parfois la nature donc, et ils sont généralement représentés comme des géants turquoises ou verts menaçants avec leurs dents qui dépassent, leurs yeux ronds et globuleux et leurs armes. Ils sont présents dans la mythologie hindoue et bouddhiste et on en trouve trace en Thaïlande depuis le XIVe siècle au moins. Dans le Ramakien, ils sont du côté du camp du mal contre Rama et ils servent leur méchant roi, Totsakan. À Wat Phra Kao, le temple du Bouddha d'Émeraude, qui est le site bouddhiste le plus sacré de Thaïlande, chaque porte est ornée d'un yaksha gardien qui éloigne les mauvais esprits et protège la statue du Bouddha. Sita est la fille de la terre, elle est à l'origine la déesse hindoue de l'agriculture, incarnation de la végétation et de la terre cultivée, et symbole de fertilité. Dans le Ramakien, elle est donc un personnage central, la femme de Rama. Elle est enlevée par le fameux Totsakan, qui l'emmène sur son île, à Lanka, ce qui donnera lieu à une bataille, puis Totsakan est défait par Rama, avec l'aide de Hanuman, dont on a parlé aussi, et il retrouve sa femme Sita. Malgré tout, l'histoire finit mal pour elle, parce qu'elle a perdu sa pureté rituelle à Lanka, et Rama la rejette. Et elle retourne alors d'où elle vient, à la terre. En vérité, elle n'est définie dans tout le Ramakien qu'à travers son mari Rama. Aujourd'hui, elle sert à évoquer le modèle de ce qu'on voit comme la femme parfaite, donc la Prativata qui est dévouée à son mari, chaste, fille obéissante, etc. Et enfin, vous connaissez certainement Ganesh, qu'on appelle aussi Phra Phikanes en Thaïlande. C'est une figure mythologique très répandue, l'un des plus importants du panthéon hindou, et qui a une très grande place dans la mythologie thaïlandaise où on estime qu'il figure depuis plus d'un millénaire. On le reconnaît parce qu'il a un corps humain à 4 bras et une tête d'éléphant à la défense cassée. Sa monture, c'est un rat et après il a plein d'autres attributs comme par exemple le nœud autour du cou qui lui permettrait de capturer les erreurs ou la hache de Shiva, son père, qui détruit le désir et l'attachement, donc le chagrin. Et oui, il est le fils du dieu Shiva et de la déesse Parvati, et il est le dieu de la connaissance, de la littérature et du succès, le protecteur des artistes. Il porte chance et il supprime les obstacles qui se dressent devant vous. Il y a plusieurs versions qui circulent quant à sa naissance et l'origine de sa tête d'éléphant. Par exemple, il y en a une qui dit que c'est Vishnu qui l'a décapité accidentellement après avoir été réveillé un peu trop brusquement par Shiva. Donc Vishnu a pété un câble et a coupé la tête du pauvre Ganesh, et Shiva, un peu emmerdé pour son fils, aurait alors ordonné que l'on confectionne une nouvelle tête pour lui, celle d'un éléphant. Donc voilà quelques portraits de figures emblématiques que vous retrouverez très souvent en Thaïlande. Évidemment, c'est qu'un effleurement de tout ce qu'il y a à dire et à découvrir, on n'a vraiment pas vu grand chose. Mais peut-être que maintenant vous les reconnaîtrez lors de vos voyages dorénavant et que vous aurez envie d'en apprendre plus. Et n'hésitez pas à nous partager d'autres histoires en commentaire pour compléter. Sinon, j'ai une annonce à vous faire à propos des épisodes animés. Il ne va plus y en avoir un tous les mois. Tout simplement parce que non seulement ça coûte très cher à faire pour payer l'équipe de maintenant 7 personnes, moi comprise, qui travaillent sur ces vidéos, et ce qui est bien normal, il faut payer les gens, mais je suis fatiguée de courir après les financements du CNC, les placements de produits, etc. pour pouvoir payer tout ça. Et en plus, c'est aussi beaucoup de stress pour tout le monde, pour tenir les délais de production. C'est beaucoup d'énergie créative et la mienne commence à être assez asséchée. J'ai besoin d'en faire moins pour à nouveau apprécier. Donc voilà, c'est pas qu'on m'arrête, mais juste qu'il y en aura moins pour pouvoir kiffer à nouveau et que du coup, sans doute, ils soient mieux, j'espère. Et ils sortiront quand ils sortiront, il y aura plus de rendez-vous mensuels. Mais merci en tout cas très fort à celles et ceux qui étaient là tous les premiers mercredis du mois. Vous inquiétez pas, on se retrouve certes un peu plus tard,
Mais on se retrouve.